Hop, je suis là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Clément Réau, je suis le fondateur de l'agence Réau3D.com et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je suis contre la pige. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit la chaîne YouTube ou que ce soit notre compte Instagram. On est vraiment présent quotidiennement. On fait des vidéos quasiment tous les jours en story, on publie régulièrement, on fait des concours, enfin voilà. N'hésitez pas à nous suivre si vous voulez avoir une communication quotidienne de notre part. Dans cette vidéo, donc, je vais vous expliquer pourquoi je suis contre la pige et je vais vous donner mes arguments. Je tiens à dire déjà que cette vidéo est faite pour les agents immobiliers qui veulent faire différemment. Si vous souhaitez continuer à avoir des résultats comme tout le monde, à avoir le même vivier de clients potentiels que tout le monde, continuez à faire de la pige, même si je pense que cette technique ne durera encore que très peu de temps, parce que le digital est déjà en train de manger ce genre de technique, et le digital vous permet d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, excusez-moi, je bouge avec le stabilisateur, c'est que c'est assez lourd, donc si vous me voyez bouger, c'est normal. La pige, déjà, dans un premier temps, je trouve que c'est une méthode intrusive. Pourquoi ça? Déjà, dans un premier temps, les personnes que vous appelez n'attendent pas votre appel. Déjà, première étape, vous rentrez dans leur vie et en plus, vous voulez leur demander quelque chose. Donc, vous les appelez et votre objectif, c'est de prendre un rendez-vous pour faire une estimation ou peu importe votre technique. Dans tous les cas, c'est que vous espérez quelque chose de cette personne. Donc déjà, c'est une demande de votre part, vous êtes pas du tout dans l'offre, c'est pas la personne qui vient vous démarcher, c'est vous qui êtes dans la recherche de son bien. Donc vous voulez vendre son bien, clairement, c'est l'objectif. La personne n'attend pas votre appel, elle a sûrement mis agence s'abstenir sur le bon coin. On vous a appris à quand même aller sur les personnes qui mettent agence s'abstenir, c'est pas le sujet de cette vidéo. Vont donc vous contacter cette personne. Déjà, cette personne, entre guillemets, est déjà ultra réticente dans la plupart des cas. Soit elle a déjà été appelée par énormément de personnes, soit elle a déjà bouclé des rendez-vous. Si vous allez avoir un rendez-vous, vous avez un mandat simple, dans 80% des cas. Voilà, donc c'est déjà dans ce premier, rien que ce point-là pourrait closer la vidéo. C'est déjà un point que je trouve dommage, sachant qu'avec le digital, on peut faire autrement. On peut plus se positionner en tant qu'offreur que demandeur. Deuxièmement, la pige. Si vous appelez un bien qui est en pige, donc qui apparaît sur le bon coin ou quoi que ce soit, ça veut dire que le bien est visible de tout le monde. C'est-à-dire que vous arrivez trop tard, à mon goût. Cette personne-là, vous aurez dû la capter avant avec le digital. Avant qu'elle publie son bien, vous aurez dû être là, qu'elle soit rentrée dans votre tunnel ou quoi que ce soit. Mais à partir du moment où elle rentre sur le bon coin, elle rentre dans le grand marché. Qu'est-ce que j'appelle le grand marché? C'est le marché accessible à tous les agents immobiliers, c'est-à-dire que vous allez avoir des résultats entre guillemets banals. Pourquoi je dis des résultats banals? C'est-à-dire que si vous voulez faire la différence, vous ne pouvez pas faire comme tout le monde. Si vous voulez faire la différence dans vos résultats au quotidien, si vous voulez faire différemment, si vous voulez avoir des résultats différents, vous ne pouvez pas vous concentrer simplement sur la pige. Tout le monde a accès à la pige. C'est-à-dire que si vous faites de la pige comme tout le monde, vous aurez des résultats comme tout le monde. Dans cette vidéo, je le répète, je m'adresse aux personnes, aux agents immobiliers qui veulent avoir des résultats différents. Donc si vous faites partie des personnes qui croient encore à la pige et qui pensent que le digital n'est pas du tout présent actuellement, je vous invite à quitter cette vidéo. Je m'adresse vraiment aux personnes qui veulent faire différemment et qui ont compris que le digital allait prendre une part de marché énorme et voire 95% des façons de prospecter dans le métier, dans toutes les professions immobilières. Donc là déjà on est sur deux points vraiment ultra importants. Vous ne faites pas la différence, vous avez le même vivier que tout le monde. Et c'est une méthode un peu intrusive. Vous arrivez en tant que demandeur, vous mettez la queue entre les pattes et votre objectif c'est de prendre un rendez-vous. Donc déjà, ça c'est pas cool du tout. Troisième point, selon moi, comme je l'ai déjà dit juste avant, la pige va être amenée à faire de moins en moins de résultats, à apporter de moins en moins de résultats, et va être amenée à disparaître. Clairement, la pige va être amenée à disparaître. Les agents immobiliers n'ont pas envie de faire de la pige, même ceux qui me disent qu'ils ont envie, c'est simplement que c'est la seule solution pour du moins c'était la seule solution. Mais ceux qui me disent qu'ils aiment la pige, j'y crois pas, c'est simplement qu'ils se sont auto-convaincus qu'il n'y avait que ça à disposition, donc il fallait faire avec et point barre. Donc la pige va être amenée à disparaître, et ceux qui ne font pas différemment maintenant seront largués dans 5 ans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'actuellement, les agents immobiliers qui font avec le digital commencent à se construire des bases d'email, commencent à se construire une communication, commencent à se construire une présence digitale.
une audience, des gens qui ont l'habitude de les voir. Et ça va jouer dans quelques années parce que les personnes qui n'auront rien fait encore pour être présents sur le digital vont devoir repartir de zéro et ça va être très compliqué pour eux. Parce qu'il y a des personnes qui commencent déjà à arrêter la pige, voire de plus en plus, et c'est également notre objectif quand on a des clients au sein de l'agence. Et la pige, quand les personnes vont se rendre compte que c'est trop tard, donc ils vont aller épuiser la pige jusqu'au bout, jusqu'aux dernières calls possibles qui vont être faites sur le bon coin, ils vont se dire bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Ils vont voir qu'ils vont bien comprendre que c'est le digital la solution, sauf que le souci c'est que le retard pris durant ces 5 dernières années où ils auront continué à se concentrer sur la pige, ce retard va être très compliqué à rattraper. Dans cette vidéo, je ne vous dis pas d'arrêter la pige. Si vous en faites encore, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer à faire de la pige. Simplement, je vous dis qu'il faut commencer à faire autrement. Ayez une alternative. Vous voyez, nous on a des clients agents immobiliers indépendants. Je ne leur dis pas d'arrêter la pige. Je leur dis simplement, voilà, on a créé un système à côté, on est en train de créer un système automatique qui rapporte des prospects tous les jours. L'objectif, c'est de le faire crescendo. L'objectif, c'est qu'ils continuent la pige à côté, qui développent la méthode qu'on est en train de leur apporter au quotidien, la prospection digitale, etc. Et qu'au moment où ils estiment que c'est cohérent d'arrêter la pige, ils l'arrêteront. Mais ça serait débile d'arrêter la pige d'un coup et se dire je vais me focaliser sur le digital alors qu'il n'y a rien en place actuellement. Vous pouvez très bien faire préparer votre com digital à côté et continuer la pige. Voilà, c'est simplement un petit conseil. J'espère que dans cette vidéo, je vous aurai exposé quelques de mes points de vue concernant la pige. Vous avez compris que je suis complètement contre, vous ne pouvez pas faire la différence parce que vous avez le même vivier que tout le monde. C'est une méthode intrusive, vous êtes en position de demandeur au lieu d'être en position de offreur. Donc c'est une position, moi personnellement, qui ne me plaît pas. Et les personnes qui me suivent, je sais que c'est des personnes qui veulent faire différemment, qui veulent avoir des résultats différents. Et c'est pas comme ça que vous aurez des résultats différents et vous serez un agent immobilier différent de les autres. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Désolé si ça bouge un peu, c'est que je suis avec le stabilisateur. C'est une vidéo un peu plus ponctuelle, mais que j'avais envie de vous faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas à vous abonner et à nous faire des retours en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. 1, 2